l'escalade est en train de connaître une révolution tranquille qui se déroule en ville, dans les salles de bloc. Alors qui est ce néo-grimpeur, ce grimpeur 2.0 ? Dans ce premier épisode d'Outdoor Podcast, on va tenter de lui tirer le portrait. Direction, la plus grande salle de bloc à Paris, Arcos Nation, où on rencontre son directeur, Erwan Margeau. Alors là, donc on est dans la première salle de bloc park dans Paris, Intramuros, qui a ouvert bientôt il y a 2 ans, le 31 janvier, là ça va faire 2 ans. Et dans cette salle, vous allez retrouver donc un espace de grimpe et un espace de restauration, bar, avec différents coins de chill et différents espaces d'exposition. Nous, nos salles, ça va pas être juste une salle de sport, une salle où on pratique l'escalade. Ça va être plutôt un lieu de vie, un lieu où on va partager différentes passions. La passion principale, ça va être l'escalade. Mais derrière, on va partager notre passion de bien manger, bien boire, manger local, sain, équilibré. La passion du voyage, c'est pour ça qu'on a pas mal d'expositions sur le voyage. Et la passion de tout ça, quoi, d'un nouvel état d'esprit de vie, en fait. Il est 18h et il y a déjà beaucoup de monde dans la salle. Valentin, c'est Monsieur Conseil, c'est marqué sur son t-shirt. Il compare son métier à celui de maître nageur. Il surveille, il initie aussi et surtout, il conseille. Alors là, ce qu'il y a dans cette salle, c'est qu'il y a un peu tous les types de grimpeurs. Là, là-bas, il y a des grimpeurs, il y a les ouvreurs qui sont en train de regarder, un peu de grimper aussi. Donc les ouvreurs, c'est ceux qui font les voies. Ils sont en train de grimper, je vois des gens qui sont habitués, qui eux vont en forêt, qui viennent ici s'entraîner parce qu'il fait pas très beau en ce moment. Je vois des gens qui viennent là parce qu'il est 18h et quelques, donc ils sortent du boulot, ils viennent grimper tranquillement, faire leur séance de sport. Donc techniquement, tu vois tout aussi. Tu vois beaucoup d'erreurs, tu vois beaucoup de mecs forts aussi qui font un peu moins d'erreurs techniquement. Et du coup, c'est assez intéressant aussi pour observer, quoi. 1500 nouveaux grimpeurs s'inscrivent tous les mois à la salle d'Arcos Nation. Erwan nous en dresse le profil. Ici à Nation particulièrement, vu que la salle est beaucoup plus accessible que d'autres salles en Ile-de-France, on a vraiment beaucoup de nouveaux. Donc des gens qui avant, à mon avis, allaient dans des salles de musculation pour faire du sport, pour s'entretenir, et où il n'y avait pas ce côté ludique. En fait, ici, c'est ce qu'ils ont découvert. Donc c'est un sport qui à la fois est ludique et qui fait travailler tout le corps, la musculation, l'assouplissement, l'étirement, etc. Et où il y a ce côté un peu social, un peu de partage. On n'est pas juste en train... En fait, l'escalade, c'est un sport individuel dans sa pratique. Quand on est sur le mur, on est tout seul à grimper. Mais il y a un vrai côté social avec beaucoup d'entraide, de partage et tout. Et du coup, c'est un peu ça les nouveaux grimpeurs, ce qu'ils viennent rechercher, quoi. Lucie a 30 ans. Elle porte ce soir-là un t-shirt Mickey et Minnie et elle vient de s'acheter une nouvelle paire de chaussons d'escalade dans lequel, logiquement, elle a un peu mal aux pieds. Qu'est-ce qui la motive à venir grimper dans une salle de bloc ? Quand je viens ici, j'ai besoin que de mes chaussons et une tenue de sport et une bouteille d'eau, quoi. Et c'est tout, donc c'est vraiment le sport facile et pourtant challengeant. C'est tout ce que j'aime, quoi. J'aimerais bien aller grimper en falaise. Si j'y allais, il faudrait que j'y aille avec un groupe au début pour voir un peu commencer, parce que c'est quand même pas un sport qu'on fait n'importe où, donc il faut être un peu sensibilisé avec des gens qui s'y connaissent, quoi. Oui, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas qu'on soit pas dans un baudrier, qu'il y ait moins de notions de sécurité avec des nœuds, avec des notions d'assurage de l'autre, c'est vrai que ça rend beaucoup plus la pratique accessible. Erwan Margeau. Les gens ont moins peur en gros d'essayer ce sport. Les murs ils vont jusqu'à 4,50 m de haut. Et sachant que c'est la hauteur des mains, donc au final on est même pas à cette hauteur-là. On a des gros matelas de gymnase qui font plus de 50 cm d'épaisseur au sol, ce qui permet vraiment d'amortir la chute. Et en plus de ça, nous chez Arcos, on a 6 couleurs de difficulté différentes. Donc les couleurs, c'est comme des pistes de ski. Et les premières couleurs, ça va être le jaune et le vert. Et les jaunes, ça va être des enchaînements gauche-droite au niveau des pieds et des mains. Et du coup, c'est vraiment à la portée de tout le monde, même si on n'a jamais fait d'escalade ou même de sport, on peut déjà y arriver et avoir nos premières sensations, nos premiers pas dans l'escalade, quoi. En tout cas, on sent une envie particulière de sortir un peu des salles et de découvrir ce que c'est la vraie escalade. Et il y en a pas mal qui commencent à aller à Fontainebleau et à vraiment découvrir le vrai rocher, quoi. C'est un premier pas, une première étape ici. Ouais, exactement. Ouais. C'est un premier pied à l'étrier avant de découvrir la vraie escalade en forêt.
C'est évidemment aux États-Unis que la tendance s'est installée. Les chiffres sont assez éloquents. Le nombre de salles d'escalade a doublé en 10 ans et augmente de presque 10% par an de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a eu quasiment 10 fois plus de grimpeurs nouveaux entre 2014 et 2015 que sur la période 2007-2014. Cette nouvelle population de grimpeurs est composée à part égale d'hommes et de femmes. En France, il y aurait 2 millions de grimpeurs et une augmentation du nombre de salles d'escalade de 10% par an. Une étude de l'OSV, Outdoor Sports Valley, pointe même l'escalade en deuxième position quant au nombre d'entreprises impliquées, c'est-à-dire plus que le trail running. Le grimpeur François Petit, créateur du réseau de salles Climb Up, prévoit d'ouvrir une centaine de salles d'ici 2020. Prenons maintenant la direction d'Annecy, près des montagnes, à la salle Cortigrimpe. Baptiste Derbilly est ouvreur dans cette salle. C'est lui qui imagine toutes les semaines, tous les mois, des nouveaux blocs, c'est-à-dire des nouvelles positions de prise pour créer des gestuelles nouvelles, adaptées à tous les niveaux. Baptiste connaît bien ces nouveaux grimpeurs. Avant l'escalade, on grimpait dehors, on apprenait la gestuelle et puis on arrivait en salle et puis voilà, on connaissait un peu la gestuelle, c'est-à-dire que ces gens qui arrivent là, ils n'ont jamais grimpé de leur vie. Et du coup, ils connaissent pas la gestuelle. Un simple croisé, c'est pas forcément. Enfin, ça leur vient pas à l'esprit, quoi. Du coup, moi, mon rôle aussi, c'est essayer que ces gens ils s'amusent, quoi, sans connaître l'escalade, que ça reste un jeu. Et voilà, moi, ce qui marche bien souvent avec ces gens-là, c'est les grosses prises couleur fluo, forcément. Et parce que ça attire l'œil, parce que c'est beau à voir. Du coup, forcément, on a envie de grimper dans ce type de prise et de préhension. L'escalade en salle devient un sport à part entière. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant une gestuelle qui est propre à l'escalade en salle, qu'on ne trouvera pas dehors. Tout ce qui est un peu, j'appelle ça les singeries ou le cirque, quoi. Des sauts, beaucoup de jetés, on court. Ça ressemble presque à un parcours de ninja, quoi, sur certains mouvements. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout trouver dehors. Et c'est pour ça que pour moi la gestuelle ça devient propre à l'escalade en salle. Alors il n'y a pas une escalade qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est différent. Voilà. Alors dans ces grimpeurs, je pense qu'il y en a qui n'ont jamais en falaise pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que pour aller en falaise, il faut être 2, voire 3, voire 4, il faut être plusieurs. Donc il y a certaines personnes peut-être qui n'osent pas forcément faire des rencontres dans ces salles, qui restent un petit peu de leur côté. Et puis parce qu'il faut du matériel, il faut plus de temps, c'est une activité très chronophage, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une demi-journée. C'est même mieux d'avoir une journée quand on débute, le temps d'aller à la falaise, de sortir le matériel, tout ça. Et puis je pense aussi qu'il y a surtout des gens que ça les intéresse pas. En fait, eux, ils viennent faire, moi j'appelle ça un peu de la musculation ludique. C'est-à-dire, c'est une manière de se muscler et de faire une activité qui est très physique parce qu'on utilise toutes les parties du corps, donc de la tête aux pieds. Et voilà, comme de la musculation, sauf que c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus marrant, quoi. Surtout en groupe, voilà. C'est que d'aller dans une salle de muscu et pousser de la fonte, quoi. Terminons notre escalade de ce sujet par la salle Blocktrotters, toujours à Annecy. Nicolas est l'un des patrons de cette salle historique. Il me reçoit en fin d'après-midi, la salle est quasiment vide, et le temps de notre discussion, elle va se remplir d'une vingtaine de grimpeurs de tous les niveaux, des experts, des débutants, et même des enfants qui sont une clientèle assez importante. Nicolas nous raconte comment, en 20 ans, l'escalade s'est transformée. Alors on a Blocktrotters, c'est une salle d'escalade qui existe depuis 2008, donc depuis 10 ans maintenant, à peu près 10 ans. C'est une salle d'escalade qui existait déjà depuis 1997. Donc c'était une salle qui a été à l'aube de l'escalade en salle en France, une des premières salles privées de France. Et on est dans une salle de bloc, c'est-à-dire escalade sans corde. Donc c'est une forme d'escalade, une pratique d'escalade où on n'a pas besoin de corde, pas besoin d'assurage et on chute sur un gros matelas et les chutes sont assurées par ce matelas. Alors c'est vrai qu'il faut recadrer ça dans l'histoire des salles d'escalade en France. C'était au tout début une façon pour les grimpeurs, donc qui étaient des pratiquants extérieurs uniquement, c'était une façon de s'entraîner quand il faisait mauvais ou pour des personnes qui n'avaient pas la chance d'avoir des falaises près de chez eux. Et donc ils ont essayé de reproduire soit ce qu'on retrouve en extérieur, donc en extérieur il y a plusieurs inclinaisons, plusieurs types de falaises, plusieurs types de blocs. Et donc la première étape ça a été de reproduire ça en salle. Et puis ils ont vu que ça marchait, que ça fonctionnait et tout doucement il y a des gens qui s'intéressaient à cette pratique en salle. Tout doucement par la suite c'est devenu une pratique qu'on connaît aujourd'hui comme le bloc. Et historiquement c'est vrai que voilà, c'était de reproduire ce qu'on trouvait dehors et d'avoir un outil d'entraînement. Et petit à petit, comme je le disais, c'est devenu une pratique à part entière et on a gardé ces différents profils, ces différentes inclinaisons
parce qu'elle présente un intérêt pour la pratique aujourd'hui. Les salles d'escalade et les personnes qui y travaillent, donc ceux qui créent les voies, hein, qu'on appelle des ouvreurs en France, ils ont cherché à faire des choses moins traumatisantes, des lignes plus claires, plus visuelles aussi, hein, plus esthétiques visuellement. C'est vrai que c'est joli en photo et c'est agréable quand on arrive dans une salle comme ça, on voit des très beaux profils, avec des grosses prises très claires, avec des belles couleurs, et des choses moins traumatisantes et plus agréables à grimper, entre guillemets. On avait une tradition d'avoir des chaussons d'escalade hein, qui font mal aux pieds, il fallait forcer sur les doigts, il fallait entraîner les doigts. On est maintenant sur une pratique qui est plus agréable, pour un débutant aussi, et très agréable à grimper, quasi gymnique dans les mouvements, et qui s'approche aussi de la danse, hein, dans les chorégraphies, du moins les mouvements qu'on essaie de reproduire. Ici aussi, à Bloc-Trotter, les néo-grimpeurs, ceux qui découvrent l'escalade en salle de bloc, sont très nombreux. On a facilement une dizaine de nouvelles têtes par semaine. Et ces nouveaux grimpeurs, donc, qui vont devenir grimpeurs, c'est des personnes qui viennent de tout horizon. Alors, il y en a pas mal qui s'installent dans la région, parce que c'est une région très dynamique hein, sur Annecy. Il y en a la plupart qui n'ont jamais fait d'escalade. Sur ces 10 nouveaux, il y en a au moins la moitié qui n'ont jamais grimpé. Mais vu que nous avons la chance d'avoir tout proche hein, de la salle, dans le bassin annécien, sur Chamonix, à côté de la salle, des falaises et des secteurs de blocs extérieurs, eh ben, il y a quand même une grosse partie de notre clientèle qui va aller grimper dehors, qui va aller à l'extérieur, qui va se former aussi, on le propose à la salle avec nos moniteurs d'escalade, qui va se former à la pratique extérieure. Et donc c'est un moyen d'accès à la pratique extérieure. Et on voit en fin de compte que l'essor qu'on a dans les salles d'escalade, à Paris ou ailleurs, hein, eh ben, ça participe à l'essor et à l'entretien des falaises et de la pratique extérieure. Le métier de gérant d'une salle d'escalade est en train de changer. Peut-être qu'à l'époque, c'était des grimpeurs qui s'occupaient de grimpeurs. Et maintenant, on est en train de travailler avec une clientèle de sportifs et de personnes qui veulent un lieu de vie et un lieu de dépense physique, un lieu de rencontre. Maintenant, avec les salles hein, et les salles de bloc, répondent exactement à ça, exactement à ce besoin qu'ont les gens, eh ben, de venir se dépenser, de passer un bon moment, d'aller boire un coup à la fin. En plus, ils peuvent manger sur place. Ils rencontrent des potes, ils peuvent aller dehors s'ils le veulent. Ce qui est génial avec les salles d'escalade de bloc maintenant, c'est que c'est autant très pointu, ça répond à des besoins de grimpeurs très forts, des gens qui ont de l'expérience, et en même temps un débutant, voire un enfant. Et ce qui est génial à voir, c'est qu'il peut avoir un débutant ou un enfant de 4 ans, et à 2 mètres à côté de lui, quelqu'un qui fait une ligne très difficile, qu'il est en train de travailler depuis des semaines et des semaines. Et donc tout le monde côtoie tout le monde, et tout le monde évolue au même endroit. Et ça ne doit pas exister beaucoup dans d'autres sports. Et ça, c'est génial. Merci à toute l'équipe de Outdoor Podcast, Nathalie Écuère, Jérémy Rassa, Pierre Sédou et Gino de Cizier. Rendez-vous dans un mois pour le 2e épisode d'Outdoor Podcast. D'ici là, profitez bien de la neige qui vient de tomber.